Nous partons dans la Loire pour constater la désolation, la dévastation après les pluies diluviennes de ces dernières 24 heures. À Rive-de-Gier, la ville est comme figée dans la boue avec des voitures encastrées en pleine rue. Avant-hier, c'était le cas des États-Unis d'Amérique. Maintenant, c'est le tour de la France. Beaucoup de personnes commencent à demander, est-ce que les grandes puissances ont tellement fait beaucoup de mal pour avoir ces genres de situations météorologiques qui les frappent comme ça? Ce cyclone a frappé la France et a dévasté la plupart des immeubles, des plantes, des maisons. Et on ne peut pas parler de ce que l'eau a fait dans ces genres de pays. Entends ce qu'a dit France 24. Des camions à l'arrêt sur plusieurs kilomètres sur l'autoroute A47. Au bord de la zone commerciale de Givors, la file de véhicules bloqués est impressionnante. L'eau a envahi la chaussée dans les deux sens, interrompant le trafic entre Lyon et Saint-Étienne. Les voitures, là, elles peuvent sortir à la voie qui suit, là, elles remontent sur le rond-point. Plus au sud, la même autoroute, dans le département de la Loire, transformée en rivière, prenant par surprise ces automobilistes. Les routes départementales ne sont pas épargnées. Des inondations ou des éboulements bloquent les voies. Ici en Ardèche, l'eau est passée par-dessus ce pont, le détruisant partiellement. Je constate un peu les dégâts dans le secteur, quoi, mais c'est impressionnant. C'est très rapide, quoi, ça arrive d'un coup. D'autres ouvrages ont été littéralement emportés par le courant. Les rivières ont aussi parfois recouvert les voies ferrées. Le trafic SNCF est interrompu entre Saint-Étienne et Lyon, alors que l'orage gronde toujours. Des usagers restent sans solution ce soir. Ouais, toi aussi, bon courage. Je suis dépitée. Je suis dépitée, je dois rentrer en Haute-Savoie et il n'y a pas de train. Je vais essayer de bifurquer, parce que pour l'instant, c'est pas gagné. Avec le temps qu'il fait, la préfecture a tout fermé, la circulation des trains est stoppée, donc on attend. La SNCF prévient que le trafic restera interrompu sur ce tronçon plusieurs jours et dans les départements en alerte rouge, il est recommandé de rester chez soi et de ne pas utiliser sa voiture. Les situations sont tellement chaotiques. Des gens commencent à poser des questions. Pourquoi les grandes puissances sont en train d'être frappées comme ça ces jours-ci? L'eau a balayé la France. Des dégâts énormes, des dévastes énormes, des situations chaotiques pour les gens. C'est comme si ils avaient acheté quelque chose et ils n'ont pas encore payé. Des arbres sous l'eau, des voitures sous l'eau, d'autres choses sous l'eau. Et on a dû venir avec des hélicoptères afin de sauver les gens. Et quelqu'un pose la question, pourquoi des pays comme la France, les États-Unis, comme le Canada, eux, ils n'ont pas des moyens pour protéger ou bien pour faire face avec ces gens de catastrophes météorologiques? On va suivre ce qui est en train de passer en sud-est de la France. Réfugié sur le toit de sa camionnette, cerné par les eaux. Cet automobiliste est pris au piège depuis plus de 2 heures, quand les pompiers de l'Aisne arrivent enfin. Il est élitreillé, en état d'hypothermie, mais sain et sauf. Toute la journée, les pompiers ont multiplié les interventions dans le département, avec des habitants parfois bloqués chez eux, comme ici à Breny, où le canal de l'Ourcq est en crue. La maison elle est inondée, ça continue de rentrer. À 5h du matin, j'étais au bord de l'Ourcq, là-haut, elle était au bord. Et à 8h du matin, elle est arrivée devant. La nuit dernière, la tempête Kirk a balayé la France d'ouest en est. Ici en Eure-et-Loire, près de Chartres, l'eau s'engouffre partout. Cette rue n'est plus qu'un torrent au débit puissant. À quelques kilomètres de là, l'eau continue de monter inexorablement, notamment à Bonneval. Cette femme commence à avoir les pieds dans l'eau dans sa maison et se prépare
à des heures difficiles. On est obligé d'attendre et on voit l'eau qui monte et il n'y a absolument rien à faire. J'ai commencé avec des amis, on a commencé à passer l'aspirateur qui aspire l'eau, mais ça suffit pas. Dans les Yvelines, le centre-ville de Saint-Rémy-les-Chevreuses est lui aussi inondé. Depuis le ciel, on aperçoit une dizaine de rues totalement submergées. Les personnes fragiles sont aidées pour se déplacer. Cette riveraine, elle, ne peut plus accéder au sous-sol de son logement. Donc voilà, tout ça, c'est tous les garages sont comme ça. Voilà. C'est l'horreur. La tempête a aussi endommagé les lignes électriques. 20 000 foyers sont toujours privés de courant, notamment dans les Pyrénées-Atlantiques et le Doubs. Écrivez en commentaire et dites ce que vous pensez des situations qui sont en train de frapper des pays comme la France, les États-Unis, le Canada, l'Angleterre et tant d'autres. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonne-toi avec la chaîne, likez la vidéo, mais n'oubliez pas de partager la vidéo à tout le monde. Merci beaucoup, on se voit pour un autre épisode.